Bonjour tout le monde et bienvenue à Prestige Télévision. Bonjour Sylvain. Bonjour Taina. J'ai une petite question quiz pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as le vertige? Non, ça va bien de ce côté-là. Ah ben tant mieux, parce qu'on se trouve présentement à l'édifice Marie-Guyard. Notre plateau de télévision est installé au 31e étage à l'Observatoire de la capitale. 31 étages. Oui, monsieur. Escalier ou ascenseur, mademoiselle? Ah, pour s'y rendre, moi je vais prendre l'ascenseur. Escalier. Surtout que notre première invitée nous attend. Françoise Mercure sera là dans quelques secondes. En décembre dernier, elle a été nommée présidente de la Commission de la capitale nationale du Québec. Et ça vaut la peine de le mentionner, c'est la première femme à obtenir ce poste depuis la création en 1995. Bonjour Françoise Mercure. Bonjour. Vous avez le don d'innover parce que vous avez été également la première femme à être présidente de la Chambre de commerce de Québec. Qu'est-ce que ça vous fait d'être toujours une première comme ça? Bien, écoutez, j'ai été très honorée que le gouvernement m'ait confié cette tâche. La commission, vous le dites, a presque 20 ans et c'est une équipe chevronnée et on a de très beaux projets. La mission de la Commission de la capitale nationale, c'est d'embellir et d'aménager la capitale pour faire ressortir la capitale nationale comme étant un lieu d'exercice du pouvoir politique et administratif et d'en faire le lieu de rassemblement de tous les Québécois, d'en faire la promotion et de conseiller le gouvernement. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples pour nous? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ou la commission en fait? Parce que vous, c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. Pour embellir et aménager la capitale, bien, je pense que les Québécois reconnaissent la promenade Samuel de Champlain, le domaine Cataraqui, le bois de Coulonges également, qui est souvent méconnu des Québécois que j'invite à fréquenter. Pour ce qui est de la promotion de la capitale, bien ici, on est d'ailleurs présentement dans un des lieux qui en fait la promotion, l'Observatoire, qui fête cette année son 15e anniversaire. Et j'invite les résidents de la capitale nationale à venir. On a une promotion toute spéciale. Notre laissez-passer cette année, pour l'année, va être à 15 au lieu de 20 pour permettre aux gens de venir profiter de l'Observatoire. Vous savez, l'Observatoire, c'est le lieu le plus haut à Québec et c'est le lieu où on peut avoir la plus belle vue de Québec. C'est la plus belle vue où on ne voit pas le complexe G parce qu'on est dans le complexe G. Alors, on a la plus belle vue de Québec. Et comme autre lieu également, parce qu'on doit, en faisant la promotion de la capitale, en faire des lieux de commémoration, on a notre dernier monument. C'est comme ça qu'on fait la commémoration. C'est le monument aux femmes que j'ai eu dans mes tout premiers moments en fonction, le privilège d'inaugurer, tout à fait, en présence de la première femme première ministre. C'était tout à fait symbolique. Un monument aux femmes qui a mis en valeur des suffragettes et la première femme ministre dans un cabinet d'un gouvernement québécois. Ça a été inauguré en l'honneur du 50e anniversaire, justement, de cette femme qui avait accédé à un cabinet, Madame Kirkland Casgrain. Donc, c'était un événement en soi. Il y a aussi, présentement, une belle exposition, La colonie retrouvée, en collaboration avec les musées de la civilisation, au musée de l'Amérique francophone, qui met en valeur une partie des artefacts qu'on a retrouvés à Cap-Rouge. Alors, ça nous fait reculer dans le temps. C'est les efforts de colonisation en 1541-1543 de Cartier-Roberval. Vous invitez les gens à découvrir la belle découverte que vous avez faite. Tout à fait. On sera là. Merci beaucoup. Merci. Dans un moment, on retrouve le volubile et passionné Denis Anger pour nous parler d'un personnage important de la Nouvelle-France, Marie-Guyard. D'ailleurs, aujourd'hui, on se trouve dans l'édifice qui porte son nom. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. Le Savigny, l'endroit le plus couru à Québec, est un lieu de rencontre exceptionnel, au charme indiscutable, à la fois chic et décontracté.
On s'y attable pour savourer une cuisine italienne réinventée et déguster des vins aux cépages d'exception, dont une 50aine proposés au verre. Pour un 5 à 7 animé, un repas à l'ambiance festive et une fin de soirée inoubliable. Savigny, le resto-bar Vinothèque sur Grande Allée, à Québec. De nos ingénieurs qui ont créé le légendaire Suzuki Hayabusa. Voici une voiture avec le même ADN sportif. L'excitante Suzuki Kizashi Berline Sport de luxe. Démarrez vos sens. Bonjour Denis. Hey, Taïla. Marie Guyard, aussi connue pour être Marie de l'Incarnation, est mariée, veuve par la suite. Oui, elle a 4 noms. Marie Guyard, son nom de fille, elle se marie avec un artisan à Tours, en France. Donc, c'est une Tourangelle. Il y a une place des Tourangelles, d'ailleurs, près des Ursulines à Québec, qui s'appelle Claude Martin. Donc, elle s'appelle Madame Claude Martin. Ensuite, elle va s'appeler Madame Veuve Claude Martin. Et en 1631, elle a 32 ans. Elle entre à l'ordre des Ursulines. Et là, elle va prendre son nom religieux, Marie de l'Incarnation, qui est très, très connue à Québec. La rue Marie de l'Incarnation, on connaît bien. Ici, Marie Guyard, il a fallu la Révolution tranquille. Et assez curieusement, lorsqu'on a créé la cité parlementaire, on a donné aux immeubles parlementaires des lettres. La lettre A, c'est l'immeuble du Parlement. Le B, c'est la bibliothèque. Le C, le bureau du premier ministre. Le D, le E. Quand on est arrivé ici, on est arrivé à la lettre G. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sait pas, on l'appelait G, le complexe G. Hein. Vous savez que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, à 221 mètres, le complexe G est le plus haut lieu de la capitale. Et ça tombe bien parce que Marie de l'Incarnation s'appelant Guyard, on peut prendre la lettre G et l'appliquer au complexe G où se trouve quoi? Le ministère de l'Éducation. Or, Marie Guyard, pendant toutes les... Exact. C'est la créatrice de l'éducation aux femmes. Elle est la fondatrice de la plus vieille école pour filles en Amérique du Nord. Elle arrive ici en 1639 sur un bateau qui s'appelle le Saint-Joseph, une traversée épouvantable. 4 mois. Elle arrive, elle est femme d'affaires, puisqu'ayant été veuve, elle a parti une business. C'est une entrepreneure française de la région de la Touraine. Et elle sera pendant 40 ans à Québec l'entrepreneur des entrepreneurs. On dit d'elle qu'elle fut le plus grand homme de la Nouvelle-France. Elle va écrire 13 000 lettres, créer 3 couvents, importer 40 sœurs, dispenser un enseignement de top qualité avec les jeunes Amérindiennes et surtout les jeunes Françaises. Et elle va s'éteindre en odeur de sainteté en 1672. Donc, une vie marquée au sens du devoir, de la foi, de l'enthousiasme et de l'entrepreneuriat de bonne qualité. Marie Guyard, dite Marie de l'Incarnation, la plus grande Québécoise du 17e siècle. La plus grande. Tout à fait. Il faut le mentionner. Un grand personnage de la Nouvelle-France. C'est vrai. Merci, Denis. Grand plaisir. Vous savez, Prestige à cœur les gens d'affaires d'ici est présent à divers événements d'envergure. D'ailleurs, le 3 avril dernier au Capitole de Québec avait lieu le gala Voir grand qui met en lumière la relève entrepreneuriale. Eva, notre reporter, était sur place et tout de suite après, je vous donne rendez-vous parce que Sylvain sera là avec Donald Charrette pour parler de tourisme. Est-ce que ça va bien le tourisme dans notre ville? C'est ce qu'on va savoir. Depuis 5 ans déjà, VoirGrand.tv encourage et promouvoit la relève entrepreneuriale au Québec. C'est ce soir qu'a lieu la grande finale de cette édition lors d'un gala télévisé en direct du Capitole de Québec. Plusieurs personnalités et gens d'affaires d'importance sont sur place. Alors, Madame Cora, vous êtes impliquée depuis le tout début dans VoirGrand, maintenant comme présidente du CA. Si vous aviez un seul conseil à donner aux gagnants de ce soir, ce serait lequel? De continuer, de persévérer, de ne pas lâcher. L'entrepreneuriat, c'est pas une destination, c'est vraiment un voyage. Et quand on a vraiment la piqûre, ben on se contente de rien. On avance et ensuite de ça, on pense qu'on va être arrivé, mais on va vouloir aller plus loin et plus loin et plus loin. Alors, il faut vraiment continuer. Monsieur Paulus, vous étiez du panel d'audition de cette 5e édition de VoirGrand. Parlez-moi de cette expérience. Écoute, bien, pour une 2e année, le magazine Prestige, finalement, par mon intermédiaire, était juge aux auditions de VoirGrand. Vous dirigez le magazine Prestige, qui est un magazine d'affaires à Québec. C'est important pour vous de développer les entreprises locales? On est vraiment là pour mettre en valeur les gens, les entreprises qui réussissent, puis les gens aussi, bon, du monde de la culture, des arts également. Mais le monde des affaires est notre matière première, notre clientèle première. Et si le monde des affaires ne fonctionne pas bien à Québec, je ne suis pas là. Donc, pour moi, c'est très important pour toutes ces raisons-là et surtout pour la région de Québec. En tant que magazine qui s'appelle Le Magazine de Québec, pour moi, la ville doit rayonner, doit performer. Et c'est vraiment ce qui m'anime, moi, de mon côté.
Stéphanie et Sabrina, vous avez récemment participé à l'émission La Voix. On peut dire que votre parcours ressemble un peu à celui d'un entrepreneur. Non seulement vous êtes passionné, mais vous êtes aussi très déterminé. Oui, effectivement, mais ça fait plusieurs années qu'on essaie de percer dans ce milieu-là. Mais c'est pas facile, comme il y a bien des gens qui ont dû s'en rendre compte en regardant l'émission. Mais c'est sûr qu'en participant à l'émission, ça donne un beau tremplin pour des artistes comme nous. Tout comme Voir grand, bien, je pense que ça donne un bon tremplin pour des jeunes entrepreneurs. Alors, justement, ce soir, vous allez chanter Un peu plus haut de Jean-Pierre Ferland. C'est une chanson propice. Tout à fait. En fait, les organisateurs avaient demandé à Jean-Pierre d'être là ce soir, mais il ne pouvait pas. Il était en enregistrement pour La Voix. Donc, c'est nous qui le représentons aujourd'hui. On va faire ça comme du monde! Encore une fois cette année, l'un des 5 finalistes verra son entreprise prendre pleinement son envol. D'ici là, nos éloges vont à Voir grand.tv pour leur implication positive au sein de l'entrepreneuriat de notre région. C'est avec un plaisir renouvelé que nous recevons sur le plateau ce mois-ci notre chroniqueur, Donald Charette. Bonjour. Oui, bonjour. Donald, depuis les fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, on peut croire que le tourisme a explosé ici au Québec et à Québec, mais selon vos recherches, je crois que c'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Hein? Non, malheureusement, écoutez, il y a un déclin tranquille du tourisme à Québec. C'est vrai au Canada, c'est vrai au Québec et c'est vrai dans la Ville de Québec. Il y a différentes causes, évidemment, mais il faut constater que ça va pas très bien dans l'industrie touristique. Là. Comment on peut le chiffrer, cette perte-là de touristes? Les gens du milieu nous disent, entre autres, qu'on a perdu nos Américains. On a littéralement perdu nos Américains. Il y a une baisse de 24 de la fréquentation des Américains dans la Ville de Québec. Il y a évidemment d'autres, il y a des Européens qui ont compensé un peu, etc. Là. Mais de façon générale, on peut parler, évidemment, il y a le prix de l'essence, la parité du dollar. Il y a l'accès à la Ville de Québec par avion qui est difficile. Il y a un produit aussi qui est un peu vieillissant, c'est ce qu'ont constaté les études. Alors, il y a plusieurs causes. La bonne nouvelle, par contre, c'est que le milieu en est conscient et s'est mobilisé. Il propose une stratégie, dans le fond. Je présume, avec l'éventail de voyages qu'on propose à travers le monde également, on se doit de se démarquer ici au Québec si on veut regagner nos lettres de noblesse, si on veut. Et on parlait de solutions. Quelles solutions le milieu a pu trouver et cibler pour pouvoir... Effectivement, il faut se rendre compte que la concurrence est féroce en tourisme. Il y a tellement d'offres de voyages que c'est difficile même de choisir. L'industrie touristique a ciblé, en fait, Québec et Montréal comme les portes d'entrée du tourisme. Et à Québec, particulièrement, ils veulent axer sur 2 forces de Québec, c'est-à-dire l'hiver et le fleuve Saint-Laurent. Alors, il s'agit de combiner les produits, de faire une espèce de synergie entre les différents produits pour pouvoir, à nouveau, être compétitif. Là. Donc, porte d'entrée, les grandes villes, et par la suite, on fait découvrir les régions à nos touristes en les accueillant puis en leur présentant différents produits. Oui, en meublant chacun des produits, parce que ce qu'ils veulent développer, c'est mettre l'accent vraiment sur le produit comme tel, qui s'est laissé aller depuis quelques années. Merci beaucoup, Donald. Encore très intéressant. Merci. Vous pouvez consulter les chroniques de Donald sur notre site Internet et dans notre magazine également. Et en parlant de magazine, à la une ce mois-ci, Capital Chrysler de Québec, j'ai eu la chance de rencontrer le président Mathieu Laplante. Par la suite, Taïna fait une entrevue avec un point de vue très différent. Donc, restez avec nous. Alors, bonjour, M. Laplante. On se trouve dans votre entreprise, Capital Chrysler, et particulièrement la division Capital Fiat. Lorsqu'on devient propriétaire à 28 ans de la concession automobile, quels sont les objectifs? Quels sont les défis qu'on veut relever? Bien, un, c'est de se faire accepter parmi les employés qui sont déjà présents, parce que j'étais déjà employé avec eux. C'est de réussir à amener la concession à un niveau au-delà des espérances de tout le monde, puis que les gens croient en toi. Là. Et ça, vous avez réussi ça, hein? En l'espace de quelques années, numéro 1 au Québec, et dans les meilleurs au Canada également? Oui, on est dans les 5 premiers au Canada, puis on est numéro 1 au Québec, ça fait plus de 4 ans. Puis aussi, je suis partenaire dans GR Suspension, qui est une autre division qui est dans les mêmes locaux qu'à Grégoire de Québec, mais on en a plusieurs, on en a à Saint-Nicolas. C'est des spécialistes en modification, vente d'accessoires de 4x4. Quelles sont vos voitures vedettes et les clientèles cibles à lesquelles ils se rattachent? Bien, chez Chrysler, on vend Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, qui est nouveau, une nouvelle gamme, qui était anciennement les Dodge Ram. Ils ont lancé une gamme Ram, puis la Fiat. Mais notre véhicule vedette, écoute, c'est un des véhicules les plus vendus au Canada, c'est la Dodge Caravan. On vend, nous autres, au peuple, on vend le monde, monsieur tout le monde a besoin d'une caravane quand on est rendu avec 1 ou 2 enfants. C'est vraiment le véhicule qualité-prix sur le marché qui est incroyable là, à vendre. Puis on a le camion Ram. Le camion Ram qui est le 2e plus vendu au Québec. Là. Ils ont 28 des parts de marché, je crois. Fait que c'est un peu notre vedette aussi ici. Puis on est rendu pas mal spécialiste dans le Jeep, justement, avec GR Suspension. On a pris beaucoup, ça fait 2 ans là, qu'on fait beaucoup de business ensemble. Puis on est capable de monter des camions, personnaliser des camions
avec les goûts du client, ce qu'il veut avoir. Souvent, on voyait ça aux États-Unis, puis on voyait ça dans des revues de 4x4. Aujourd'hui, les revues, on les a amenées ici, puis on est capable de s'amuser avec ça, puis le client peut faire ce qu'il veut avec ça. Et vous pouvez proposer ce genre de produit-là? Oui. Écoute, il y a des gens qui mettent jusqu'à 30 000 de modification sur un auto. Hein. Pour les femmes aussi, on a les nouveaux véhicules Fiat qu'on a ici. La Fiat Convertible, qui est une superbe de belle petite voiture, mais on a des gars aussi qui en achètent, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai vendu l'année passée au-dessus de 200, notre équipe a vendu au-dessus de 275 Fiat. C'est quand même assez intéressant. Puis une clientèle beaucoup plus féminine là, dans la Fiat. Supposons que quelqu'un est en processus d'achat présentement ou de location. Que pourriez-vous lui conseiller pour venir vous rencontrer? Bien, c'est sûr que je pourrais en parler pendant 20 minutes, là, mais on va essayer de résumer ça assez rapidement. C'est d'essayer de rencontrer un conseiller qui est à l'écoute de ses besoins, c'est une chose, parce que le prix, c'est une chose. Il y a beaucoup de concessions qui veulent juste pousser un prix, Nous, on pousse le prix, puis on pousse aussi la vérité avec le client. C'est d'écouter ses besoins. On n'essaiera pas d'y vendre un auto qui n'a pas besoin. Si on ne l'a pas dans notre environnement, dans notre cours ici, on va être capable d'aller chercher dans une autre concession, puis de rencontrer un conseiller qui est à l'écoute de ses besoins, moi, je pense. Et de créer un bon lien de confiance. Oui, la confiance. La confiance, c'est important, puis le service. Nous, ici, on essaye de travailler. On n'a pas la science infuse. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est que les clients aient confiance en nous puis qu'ils reviennent. Parce que vendre un auto, c'est vendre une fois, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut revendre un auto à la même clientèle. Sur ces belles paroles, merci beaucoup de nous avoir invités, M. Laplante, et bonne chance pour le futur. Merci. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. Rochon. Des conceptions sur mesure et clés en main, de la cuisine à la salle de bain. Visitez notre salle d'exposition au 4640 Boulevard Amel à Québec et sur le web au cuisinerochon.com. Bon, je ne suis pas célibataire, mais j'avoue que si je l'étais, je serais très intéressée par le concept Duo Coach-In, établi par Edia Barry. Bonjour. Bonjour, Taina. Dites-nous qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la raison principale de Duo Coaching est pour démystifier ce qui se passe dans le monde de célibat. Je vois qu'il y a une récession, en fait, de ce qui se passe au niveau relationnel. Et j'aimerais ça que ça soit vu de différents points de vue. Ici, on est à l'Observatoire et comme vous voyez, il y a beaucoup de fenêtres. Alors moi, j'aimerais ça que le monde en entier y voit le célibat de différents points de vue. En fait, pour parler de duo, le mot duo, c'est créé parce que c'est entre le coach, qui est moi, et le client. Le monde pense souvent que c'est juste le couple, mais c'est pas juste ça. Et le coach-in, vu que c'est LinkedIn, en fait, je me suis inspirée de l'idée que ça va être mondial, parce que moi, je suis une fille visionnaire, et comme je vois assez loin, alors je me suis dit, probablement, je ferai des franchises pour Duo Coaching. Alors, si on résume, vous voulez aider les gens à bien se connaître pour, par la suite, être en couple et vivre de façon... En fait, c'est encore plus profond que ça. Moi, je voulais conscientiser les gens avant de rentrer dans une relation et après que ça marche pas. En fait, ce que je voulais faire, c'est se reconnaître, avoir une conscience. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos exigences relationnelles? Est-ce que notre historique vient vraiment impacter le futur de notre relation? Alors, basé sur ça, ce que j'ai voulu faire, c'est coacher les gens et s'asseoir avec eux autres avant même que je me rende à les faire rencontrer par quelqu'un.
S'ils ne sont pas prêts, moi, je vais leur vraiment diriger pour la bonne session de coaching avec moi. Alors justement, pour aider les gens à en savoir plus, découvrir les différents points de vue sur le célibat, vous allez avoir une émission de télé? Ah oui, en fait, ça, c'est très excitant comme projet. On travaille sur une émission de télé et on invite tous les célibataires du Québec de venir nous voir sur notre site Internet. Ils peuvent s'inscrire? Oui, exactement. On les invite parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est avoir l'opinion de tout le monde, de différents points de vue. On a même un économiste qui va venir donner son point de vue. On a des gens qui sont très connus dans le monde des médias partout au Québec. Puis on veut voir, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent du célibat. Juste pour casser les tabous et en même temps pour démystifier certaines choses, certains questionnements qui nous arrivent. Est-ce qu'on est tout seul pour une raison? Est-ce que vraiment on fait des sabotages? C'est quoi la raison du célibat? Et c'est pour ça que j'embarque dans cette mission-là, qui en fait va être lancée l'automne prochain, en 2013. Alors pour aider à comprendre à la maison, c'est pas ce qu'on est habitué de voir présentement, là, des concours pour trouver l'âme sœur ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Vraiment, ça va être une table ronde où tout le monde va échanger leur expérience. Et c'est vraiment pour démystifier le célibat. On veut voir différents points de vue de différentes sortes de personnes. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah oui, alors, oui. On va être au rendez-vous, sinon on peut faire appel à vous pour des consultations privées. Exactement. Merci, Edia. Bonne chance. Merci, au plaisir. Eva est allée rencontrer les experts de la clinique Dermamed située à Le Bourgneuf. Elle a rencontré la propriétaire Nathalie Fournier ainsi que le docteur Jean Doré pour en savoir un peu plus sur les techniques de rajeunissement cutané et également les approches disponibles, les différentes approches pour le raffermissement de la peau. La clinique Dermamed est supervisée par le docteur Jean Doré. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je suis avec la propriétaire Nathalie Fournier. Bonjour Nathalie. Bonjour Eva. On se trouve présentement dans vos magnifiques locaux. C'est tout récent que vous êtes installés ici. Je crois même qu'il vous reste encore quelques travaux à faire. Oui, exactement. On est aménagé ici en octobre, donc on n'a pas tout à fait fini la décoration encore, mais on est capable de recevoir facilement des clients sans problème. Alors, si on entrait tout de suite dans le vif du sujet, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que vous offrez? En fait, Eva, la clientèle cible ici, c'est des gens qui vieillissent. Naturellement, on va tous vieillir, mais qui veulent vieillir en beauté. Qui acceptent le vieillissement, mais qu'on veut justement avoir l'air reposé, pas avoir l'air les traits fatigués. On veut bien paraître. On veut avoir bonne mine, alors on ne veut pas avoir les traits étirés, on ne veut pas avoir l'air fatigué, parce qu'on a tous notre historique à l'arrière de nous. Donc, c'est comme ça ici qu'on intervient. On va justement aider la personne à vieillir en beauté. Vous avez aussi une clientèle un peu plus jeune, vous faites de la prévention. Exactement, comme toi, Eva, qui dit je suis pas ridée, j'ai pas besoin de ça. Un jour, ça va arriver. Alors, avant, parce que la ride, en fait, c'est le pli cutané à répétition. Ce que ça fait, c'est que ça va former une ride. Alors, en faisant toujours les mêmes mimiques, en faisant toujours les mêmes gestes, exemple, foncir les sourcils, alors il y a la ligne qu'on dit la ligne du lion qui peut apparaître. Quand on est statique et qu'on voit les rides visibles à l'œil nu, c'est ce que le dommage est présent, donc il faut intervenir. Aux alentours de 35 ans, là, on veut prévenir la ride, donc on va injecter des injections qu'on appelle Botox. C'est des petites injections qui se fait quand même assez... c'est très rapide, c'est sans douleur. Et puis, par la suite, la molécule, la protéine purifiée va venir agir sur le muscle et empêcher la contraction musculaire temporairement. Et en tant que propriétaire, quelles sont vos valeurs? Vous priorisez beaucoup le naturel. Oui, exactement. Le naturel est très important. Je crois qu'il faut s'accepter à l'intérieur de soi. Il faut être bien dans sa peau, première des choses. Puis l'extérieur, bien, par la suite, il faut qu'il y ait de soi. Là, c'est le fun de voir une belle grand-maman qui a des beaux traits puis qui a le visage joyeux. Donc, ce qu'on vise, c'est le visage joyeux puis avoir bonne mine. Et ça apporte une certaine confiance à vos clients, probablement. Exactement, parce que les gens qui viennent souvent en consultation me disent « Nathalie, je veux pas avoir l'air d'une telle à la télévision, je n'aimerais pas des noms, des acteurs, des actrices. » C'est peut-être pas nécessairement le Botox ou l'acide hyaluronique, là, le Juvederm qui a fait ça. C'est peut-être plus des chirurgies ou un complément de tout ça, là. C'est ça exactement l'abus. Alors, le dosage est important. Nous, on y va vraiment avec la dose minimum. Alors, on va essayer de trouver qu'il y ait encore du mouvement dans le visage, mais que les rides les plus primordiales soient atténuées avec les injections. Donc, ça donne un bel effet au bout de la ligne. Puis c'est ce que les gens, surtout de Québec, recherchent. Tout ça, le langage qu'on utilise, les piqûres, ça peut porter, amener une certaine crainte. Qu'est-ce que vous dites à vos clientes pour les rassurer? En fait,
ça apporte une crainte. C'est sûr que les gens ont tous pratiquement peur des aiguilles, mais c'est pas douloureux. Les gens restent quand même assez contents. Ils disent « Mon Dieu, je m'attendais à pire que ça. » C'est les commentaires qu'on a. Alors, il faut l'essayer. C'est sûr, oui, il faut passer cette crainte-là. Un coup qu'on a passé cette peur-là, par la suite, on se rend compte que c'est super comme résultat. C'est immédiat, donc c'est ce qu'on recherche. Et on rajeunit instantanément. Donc, de toute évidence, vous êtes une référence dans le domaine ici à Québec. On invite vraiment les gens à vous appeler, à vous écrire, à venir vous voir et prendre une consultation pour découvrir un peu qu'est-ce que c'est. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, le souper bénéfice gastronomique au profit de la Croix-Rouge Québec. L'activité aura lieu le 24 mai prochain à la salle de bal du Hilton Québec, sous la présidence d'honneur de M. Daniel A. Denis, architecte. Au programme, 6 chefs de grand talent offriront 7 services d'une grande finesse. Aussi, le 28 mai aura lieu à la baie de Beauport, un cocktail dînatoire où la musique, l'évasion et le plaisir seront à l'honneur. Organisé au profit de l'Orchestre symphonique de Québec, l'activité sera animée par la comédienne Francine Ruel et mettra en vedette le directeur musical de l'OSQ, Fabien Gabel, de même que le pianiste de réputation internationale, Alain Lefebvre. Aujourd'hui, les allées de Place Sainte-Foy prennent des allures de grand podium puisqu'on y organise le tout premier défilé. Être généreux, c'est toujours à la mode. Une soirée glamour pour une bonne cause, voire même deux, puisque plus de 600 femmes et hommes d'affaires sont réunis au profit de la Fondation Sourdine et du Centre psychopédagogique. Alors, Madame Cheka, vous avez organisé plusieurs défilés bénéfiques comme ça au cours des dernières années. Vous avez pris une petite pause et là, vous revenez en force avec un nouveau concept. Oui, je suis comme Dominique Michel. Je pensais pas d'en refaire d'autres, mais j'en fais d'autres parce que les deux causes me tiennent vraiment à cœur. Et vous œuvrez dans le domaine de la mode depuis plusieurs années, donc pour vous, vous êtes dans votre élément. Oui, je suis dans mon élément. On fête nos 25 ans cette année de pure passion chez Câlin Temporel et ça me fait un grand plaisir. Je suis vraiment, c'est le plus beau métier du monde et si je suis capable de le donner en philanthropique, mais moi, ça me fait un très grand plaisir. Et qu'est-ce qu'on va voir ce soir lors de ce défilé-là? Beaucoup de collections. On a même les collections automne-hiver. Je termine avec 3 tableaux automne-hiver pour livraison juin-juillet. Et on a une finale extraordinaire avec Mercedes qui est vraiment magnifique. Puis on a le début avec le groupe Jean Coutu qui ont été... mes collaborateurs ont été vraiment magnifiques. Alors, Madame Croteau, la Banque nationale et vous êtes impliqués de plusieurs façons là, dans les causes sociales. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant avec l'événement de ce soir? En fait, l'événement de ce soir, ça vient accentuer la présence de la Banque nationale aussi auprès des jeunes. Cette année, je vous dirais qu'un peu notre leitmotiv présent pour les jeunes. Donc, ce soir, c'est une cause qui vraiment rassemble là, à la fois, je pense, l'aide qu'on peut apporter aussi à l'organisme, les deux fondations. Évidemment, c'est l'occasion de participer à une bonne cause, mais c'est aussi l'occasion d'assister à un beau défilé. Vous êtes une fan de mode? Absolument. Bien, ça rejoint en fait l'utile à l'agréable, si je peux dire. Donc, vous allez jouer les grands mannequins? Grand, c'est un grand mot, mais bon, avec plaisir, je vais le faire avec tout mon cœur, puis avec grand plaisir pour la cause de ce soir, les causes de ce soir. Merci beaucoup pour votre implication et bonne soirée. Ça me fait vraiment plaisir. Bonsoir. Grâce à l'implication du groupe Cheka et la participation des nombreux commanditaires et donateurs, un montant de plus de 85 000 $ sera remis aux deux organismes qui sont voués à la réussite scolaire et sociale des jeunes aux prises avec de grandes difficultés. Bravo! Sais-tu, Sylvain, je suis allée à New York dernièrement. J'ai pris le temps de monter dans l'Empire State Building pour avoir une super belle vue. Puis là, j'ai réalisé que j'avais même jamais fait ça ici. L'émission Prestige Télévision nous donne la chance de se promener comme ça à chaque mois. Et l'Observatoire de la capitale est un endroit magnifique. Ça donne le goût de faire un tour en famille. C'est vrai, c'est une belle expérience à vivre. Profitez-en. Et je vous invite à aller faire un tour sur notre site Internet pour consulter l'horaire de diffusion de notre émission. Sinon, je vous dis à un prochain rendez-vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir.